Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jean, nous commençons par Ésaïe plutôt, 60, 1 à 4. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Portez tes yeux aux alentours, et regardez, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Amen. Alléluia. Nous sommes dans notre grand thème que nous avons commencé il y a quelque temps. Nous sommes en train de parler sur la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes en train de parler sur la personne de Jésus-Christ depuis quelques dimanches. Et le dimanche passé, nous avons touché un sous-thème que nous avons expliqué. Jésus-Christ est la lumière qui chasse les ténèbres. Amen. Jésus-Christ est la lumière qui chasse les ténèbres. C'est ce que nous avons vu dimanche passé, que nous allons continuer encore aujourd'hui. Amen. Dimanche passé, nous avions vu que, bien-aimés frères et sœurs, la parole de Dieu déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Beaucoup de gens souffrent sur la terre parce qu'ils n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas la révélation de qui est Jésus-Christ. Tellement qu'ils ne connaissent pas le Seigneur, il y a certaines personnes qui se permettent même les luxes, de vivre sans Jésus. Alléluia. C'est pourquoi si tu es là et que tu vis sans Jésus, sonde bien dans ton cœur, tu verras que ta vie n'a pas de sens. Et ta vie n'aura pas de sens. Parce que Jésus-Christ est la vie. Nous avions vu que dans Genèse chapitre 1er, lorsque Dieu a voulu créer la terre était informe et vide. La terre n'avait aucune forme. La première des choses que Dieu a fait, il a d'abord commencé par établir la lumière. La Bible dit, la terre était informe et vide, l'Esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus des eaux, et l'Éternel Dieu dit que la lumière soit. Alléluia. Nous avions vu que cette lumière-là, cette lumière que Dieu a proclamée, que Dieu a déclarée dans Genèse chapitre 1er, ce n'est pas la lumière du soleil. Ce n'est pas la lumière comme cette lumière que nous voyons. Parce que le soleil, qui est un luminaire qui éclaire la terre, a été créé au 4e jour, à partir de Genèse chapitre 15. Mais la lumière du Genèse chapitre 1er, c'est la lumière de la vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Chaque chose qui existe, tout être vivant qui existe, il a ce qui lui fait fonctionner en lui. Cette lumière-là de la vie, dont nous explique Jean chapitre 1er, verset 1, qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Cette parole était la lumière des hommes. Cette lumière-là, c'est ça Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si vous lisez toujours Jean chapitre 1er au bout, la Bible déclare que cette parole, c'est elle qui a pris la chair et qui a habité parmi les hommes. J'aimerais faire un effort d'être un peu pédagogique aujourd'hui pour essayer d'expliquer calmement. Parfois, lorsque nous crions, les gens ne saisissent pas. C'est ce que j'ai remarqué. Amen. Alléluia. Alors, nous avons dit ceci, que cette lumière-là de Genèse chapitre 1er, qui a permis à Dieu de créer, qui a permis à Dieu de fabriquer, qui a permis à Dieu de donner la forme au monde, cette lumière s'appelle Jésus-Christ. Et tel que nous sommes tous là, d'une manière ou d'une autre, si vous ne le savez pas, nous ressemblons à la terre. La Bible nous dit que l'homme est composé de deux parties. Il a une partie spirituelle, l'esprit, et il a une partie, la chair comme la chair que je tiens maintenant, ça ce n'est que la terre. Amen. Alléluia. Et cette terre qui est créée par Dieu, elle peut aussi être informe et vide.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Je répète. La terre qui est créée par Dieu peut être informe et vide. Il y a beaucoup de gens qui vivent sur la terre, qui marchent, qui font les affaires, qui font tout un tas de choses. Mais si vous regardez bien dans leur vie, vous remarquerez qu'ils sont informes et vides. Nous avions dit que la terre avait été créée par Dieu, elle était tout de même informe et vide. C'est possible que tu sois créé par Dieu, mais que ta vie n'ait aucun sens. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je répète, la terre dans Genèse chapitre 1er, elle a été créée par Dieu. Mais cette même parole de Dieu là nous dit qu'elle était informe et vide. Cela veut dire quoi? Tu peux être un être vivant comme je vous parle, créé par Dieu, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais tu peux être aussi en même temps informe et vide malgré que tu es créé par Dieu. C'est une possibilité. Mais nous avons également souligné que être informe et vide, ce n'est pas une fatalité. Ça ne signifie pas que tu resteras tout le temps, tu resteras toujours informe et vide. Si tu comprends, si tu cherches la lumière du Créateur, la lumière qui chasse les ténèbres, alors l'œuvre de la création continuera dans ta vie, l'œuvre de la création se matérialisera dans ta vie. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous avions dit dimanche passé que tel que tu es là, tu as besoin de créer, que personne ne te trompe. Tu as besoin de créer tout un tas de choses. C'est la raison pour laquelle lorsque l'homme naît, lorsqu'il vient sur la terre, il vient même réduit. Il ne vient pas avec une femme, il ne vient pas avec l'argent, il ne vient pas avec les enfants, il ne vient pas avec le travail, il ne vient pas avec les diplômes, il vient comme ça. Amen. Et tout ce qu'il ramasse, tout ce qu'il amasse sur la terre sont des créations qu'il arrive à matérialiser. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et nous avons dit que chaque enfant de Dieu doit créer comme son créateur. Parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si tu es réellement un fils de Dieu, tu dois être capable de créer de la même manière que Dieu a créé. C'est-à-dire que dans ta vie, lorsque tu remarques qu'il y a telle chose qui ne fonctionne pas, tu crées la nouvelle chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Je répète. C'est-à-dire que dans ta vie, lorsque tu regardes, tu remarques qu'il y a un domaine de ma vie qui ne fonctionne pas. Si tu es un fils de Dieu, tu dois créer, tu dois amener à la matérialisation tout ce qui te manque. Pourquoi? Parce que tu as un pouvoir créateur en toi. Est-ce qu'on est ensemble? Nous avons dit que ce pouvoir-là, cette lumière de Genèse chapitre 1er s'appelle Jésus-Christ. Si nous voulons réellement vivre une vie de la création, une vie où nous matérialisons plein de choses qui nous manquent autour de nous, nous devons nous assurer d'abord de la présence de Jésus-Christ en nous. Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais te poser la question. Est-ce que Jésus-Christ est dans ta vie? Est-ce que Jésus-Christ est réellement installé dans ta vie? Parce qu'il y a beaucoup de gens, comme je l'ai dit au début de cet enseignement, qui séparent Jésus avec la vie. Vous trouverez d'autres personnes, quand tu leur dis, viens à l'église, on va aller prier. Il va dire, non, j'ai fait d'abord ma vie. Mais c'est quoi la vie? Cette vie même, cette vie dont tu parles, c'est Jésus. Et si tu ne l'as pas, même si tu vis, permettez-moi la tautologie, ta vie n'aura aucun sens. Parce que tu as un élément essentiel qui fait en sorte que l'homme puisse vivre heureux sur la terre, comme nous l'avions dit au départ. Alléluia. Nous avions dit que Dieu, qui est le créateur, qui est le tout-puissant, qui est le supérieur, n'a pas été capable de créer dans les ténèbres. Il n'a pas créé les arbres, il n'a pas créé les poissons, il n'a pas créé les animaux, il n'a pas créé tout ce que nous connaissons dans les ténèbres. Avant qu'il ne crée, il s'est assuré d'abord que la lumière soit. Nous avons dit qu'un véritable enfant de Dieu ne peut pas créer dans les ténèbres. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient, je veux voir ça, je veux que ma vie change, je veux que telle chose arrive. C'est-à-dire que tu es en train de chercher à créer. Mais tant et aussi longtemps que tu es dans les ténèbres, cette création ne sera pas possible. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tu ne peux pas créer des choses tant et aussi longtemps que tu es dans les ténèbres.
Parce que Dieu lui-même dans Genèse, avant qu'il ne crée la première des choses, il s'est assuré que la lumière soit. Après l'établissement de la lumière, la Bible déclare, Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Alléluia. Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Nous avions dit ceci: si tu es un fils de Dieu et que tu veux créer de grandes choses dans ta vie, sépare la lumière avec les ténèbres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la vérité? Si tu veux vivre de grandes choses, sépare la lumière avec les ténèbres. Qu'est-ce que la lumière? La lumière, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que les ténèbres? Le ténèbre, ce n'est rien d'autre que Satan et tous les œuvres du diable. Le ténèbre, ce n'est rien d'autre que les péchés. C'est ce que nous avons vu dimanche passé. Tu ne peux pas manifester la gloire de Dieu tout en vivant dans les péchés. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai toujours dit pour ceux qui sont avec moi ici depuis longtemps que on partagera la vérité. Amen. Seule la vérité sauve. On ne prendra pas les détours pour expliquer des choses qui sont simples et directes. Dieu t'appelle à faire un choix. Tu dois faire un choix entre le ténèbre et la lumière. Tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix entre Dieu et les œuvres du ténèbre. Amen. Amen. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent être capables de manifester des choses, de créer des choses, d'appeler les mariages, d'appeler les enfants, d'appeler le travail, d'appeler tout ce qu'ils veulent, tout en gardant la vie du ténèbre en eux ou en elles. Bien-aimés frères et sœurs, tu dois faire un choix. Si tu veux vivre la gloire de Dieu dans ta vie, il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'une seule vérité, il n'y a qu'une seule vie, ça s'appelle Jésus. Et ce Jésus-là, il doit être absolument séparé avec les ténèbres. Bien-aimés, nous qui parlons, nous sommes jeunes. Alléluia. Amen. Nous sommes jeunes. Nous avons été aussi, nous sommes aussi, je peux dire, au présent, confrontés aux réalités que tous les jeunes connaissent. Mais c'est un problème de choix. Amen. Tu dois être capable de faire des choix. Soit tu veux marcher dans la lumière, rester dans la lumière, vivre dans la lumière et manifester des créations dans ta vie, ou tu veux vivre dans les ténèbres pour continuer à être couvert dans les tohu-bohu. Vous savez, la Bible dit dans Genèse, le ténèbre couvrait toute la surface de la Bible et la terre était informe et vide. Nous avions dit que lorsque tu es couvert par les ténèbres, il y aura des malformations dans ta vie que tu ne vas même pas remarquer. C'est pourquoi beaucoup de païens, tu peux trouver quelqu'un malheureux, un malheureux mais qui n'aime pas Dieu, un malheureux mais qui ne prie pas. Pourquoi? Parce que les ténèbres l'ont tellement couvert qu'il ne remarque même pas que ma vie n'a aucune forme. Tout est magané. Il faut que je cherche la lumière afin que cette lumière vienne chasser les ténèbres. Lorsque la lumière va chasser les ténèbres, alors je remarquerai que dans ma vie, il y a de telles choses, il y a des trous, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Je dois chercher à ce que ma vie soit remblayée, ma vie soit comblée, ma vie soit équipée. Je déclare que la lumière de Dieu doit se manifester dans ta vie au nom de Jésus. La lumière de Christ doit s'installer en toi. Et cette lumière-là doit absolument être séparée avec les ténèbres. Les gens qui prient, qui mélange la vie chrétienne avec la vie du péché, bien aimé, ça fait un bout de temps. Presque, ça va faire dans les années qui viennent ici, dans quelques années, presque 20 ans que nous sommes dans la foi. Je vis des amis, des frères et sœurs avec lesquels on prie, avec lesquels on marche. Toute personne qui mélange la vie du péché avec Jésus, il n'évolue pas. Amen. Tu ne peux pas aimer une chose, en même temps son contraire. Amen. Tu ne peux pas chercher à ce que... Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pitié de leur vie. Hein? Amen. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas leur vie. C'est-à-dire qu'ils se trouvent dans une situation où ils se disent, mais si Dieu ne m'aide pas, je ne pourrai pas avoir une solution dans tel domaine, tel domaine. Et puis Dieu lui dit, abandonne ce péché-là. Il dit, non, je veux ce péché, en même temps je veux la solution.
Mais si tu aimes ta vie, si réellement tu aimes ta vie, tu dois opérer un choix. Nous tous, nous avons consacré notre vie à Christ lorsque nous nous sommes rendus compte que dans cette famille où je suis né, sans Dieu, je ne peux rien. Comme Esaïe est en train de nous dire, que regarde autour de toi, les ténèbres couvrent toute la terre et l'obscurité tous les peuples. C'est-à-dire, regarde autour de toi, la maladie, des problèmes, du péché couvre tout le monde. Mais quant à toi, tu dois opérer une chose. Qu'est-ce que tu dois faire? Lève-toi. Amen. Alléluia. Lève-toi et sois éclairé. C'est-à-dire que si tu veux être éclairé dans ta vie, tu veux vivre de grandes choses dans ta vie, tu dois opérer un choix, faire un acte. Tu dois t'élever. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez ce qu'Esaïe nous dit. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Nous venons de l'expliquer. La lumière, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui la véritable lumière qui chasse les ténèbres. C'est lui la véritable lumière qui nous éclaire. Lorsque cette lumière arrive vers nous, nous devons poser un pas. Nous devons poser un geste. Ce geste-là, c'est quoi? Nous devons nous lever. Je déclare que lève-toi dans ce péché. Lève-toi dans ce péché qui t'a lié depuis longtemps. Lève-toi dans ce péché. Ça empêche la gloire de Dieu dans ta vie. Si Dieu le Tout-Puissant, le Créateur, n'a pas été capable de créer dans les noirs, toi tu penses que tu créeras dans les noirs? Amen. Tu penses que tu vas créer dans les noirs? Oh Dieu, aie pitié de moi. Oh Dieu, aie pitié de moi. Oh le Seigneur comprend. Je suis faible, ainsi de suite. Bien-aimé, Dieu a tout pourvu sur la croix pour que tu puisses dominer le péché. Qui est le symbole du ténèbre. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh bien-aimés frères et sœurs, lève-toi car ta lumière arrive. J'aime beaucoup ce verset, comment le Seigneur présente les choses. Il dit, lève-toi car ta lumière arrive. Lorsque la lumière arrive vers toi, si tu ne te lèves pas, cette lumière n'entrera jamais dans ta vie. Jean chapitre 1er verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La lumière est venue chez les siens, et le sien, la lumière louit dans les ténèbres, et le ténèbre ne l'a pas reçu. Jean 1er verset 5. La lumière louit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Ça veut dire quoi? La lumière s'est présentée aux gens, comme aujourd'hui. Jésus se présente devant toi. Jésus te dit, je vais t'éclairer. Jésus te demande, donne-moi ta vie. Jésus te demande, je vais entrer en toi. Mais certaines personnes choisissent de dire non. Alléluia. Parce que j'ai une vie. Mais cette vie que tu prétends avoir, ce n'est pas la vie. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, la vie véritable se trouve en Jésus. La vie véritable se trouve en Jésus. Bien aimé, quand les aînés nous parlaient de ça, nous on pensait qu'ils sont juste en train de parler. Mais on avait décidé d'obéir, même si on n'avait encore rien vu. Et quand on a obéi, on a vu la gloire de Dieu. Alléluia. On a vu la gloire de Dieu. Décide d'obéir. Décide de séparer les ténèbres avec la lumière. Décide de prendre cette lumière en toi. Lorsque tu l'acceptes, quand tu te lèves, bien-aimés frères et sœurs, c'est alors que tu es éclairé. Vous savez, beaucoup de gens ne sont pas éclairés. Pourquoi? Les ténèbres règnent dans beaucoup de vies. Pourquoi? Parce qu'ils ne se lèvent pas. Ils sont assis. Ça veut dire quoi être assis? Ça veut dire qu'on prêche, tu dis oui, amen, mais tu ne fais rien. C'est ça être assis. Tu entends la parole de Dieu. Ah oui, c'est bon, les pasteurs parlent comme ça. Ah, ils sont habitués de parler comme ça. Ah, ils sont habitués de crier. Il y a même certaines personnes, mais c'est normal, hein? Nous étions dans l'église, nous avons écouté la parole de Dieu, mais c'est normal, ça s'est bien passé. Mais enfin, qu'as-tu fait avec cette parole? Les pasteurs ne sont pas des showmen. Nous ne sommes pas ici pour faire du show. Bouger, 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 pousser des cris de joie, sauter, sauter, Jésus est vivant, amen, amen, poussons des cris, que Dieu nous bénisse, on sort. Non, nous sommes dans la présence de Dieu pour que nos vies changent. Et ta vie doit changer. Parce que Dieu doit manifester sa gloire dans ta vie. Dieu n'a aucune autre personne que toi. Il faut que sa gloire se manifeste sur toi afin que le peuple vienne à lui. Comment les gens sauront-ils que Dieu existe si Dieu ne se manifeste pas dans ta vie? Amen. Comment les gens sauront-ils? Si vous avez par exemple un pasteur qui arrive chaque jour, oh je suis malade, je ne peux pas prêcher, oh je suis malade, et puis
Oh, je suis malade. Oh, je suis malade. Et puis, il va prêcher les dieux de la guérison. Mais même toi-même, tu vas te dire, mais si Dieu guérit, mais quand même, il doit te guérir. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu s'assure que ceux qui portent son nom puissent manifester sa gloire, afin que les autres voient cette gloire et qu'ils viennent à Dieu. C'est ça le but. C'est ça la raison pour laquelle Dieu t'a appelé. Dieu ne t'a pas appelé pour te faire souffrir. Dieu ne t'a pas appelé pour te garder dans la médiocrité. Dieu t'a appelé pour que sa gloire se manifeste sur toi. Mais tant que tu gardes des choses qui chassent Dieu, bien-aimés frères et sœurs, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas vivre ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas vivre ensemble. Bien-aimés frères et sœurs, nous, Dieu nous a appelés à fleur d'âge. Fleur d'âge. 16 ans, Dieu nous a appelés. Pendant que les amis disaient, basta, tu es 16 ans, basta. Toi avec les choses de l'église là. On se disait, gloire à Dieu, on accepte le propre, mais on suit Dieu. Amen. On n'a jamais été déçus. Est-ce que je parle à quelqu'un? On n'a jamais été déçus. Les choix qu'on avait faits il y a de cela des années, on n'a jamais été déçus. Fais un bon choix, je te rassure à 100% que ta vie sera un prodige. Dieu s'assurera toujours que sa gloire se manifeste sur toi. Pourquoi? Parce que tu t'es levé. Comme Ésaïe nous dit, lève-toi et sois éclairé. Tant que tu ne vas pas te lever, la lumière de Dieu n'arrivera pas dans ta vie. Parce que la réalité, c'est que la lumière est là. Mais elle ne peut entrer en toi que lorsque tu te lèves. Est-ce que tu peux te lever, sortir de tout ce qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu? Sortir du ténèbre. Est-ce que tu peux sortir du ténèbre? Tu peux refuser les œuvres du ténèbre. Tu peux dire non aux œuvres du ténèbre pour aller chercher la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu as pitié de ta vie, si tu veux que ta vie change, bien aimé, tu dois opérer un choix. Alléluia. Amen. Au-delà du fait que les ténèbres soient les symboles du péché, les ténèbres est aussi les symboles, comme nous l'avions dit au début, de Satan et de tous les œuvres du diable. Les ténèbres, c'est le symbole de la sorcellerie. Les ténèbres, c'est le symbole de la magie. Les ténèbres, c'est le symbole de l'occultisme. Les ténèbres, c'est le symbole des œuvres du ténèbre. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous dit, le monde tout entier est sous la puissance du malin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde est sous la puissance du malin. Le monde est sous la puissance du ténèbre. C'est ce que Ésaïe nous dit. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité couvre le peuple. Mais sur toi, la lumière de Dieu se lève. Ça veut dire quoi? Voici la sorcellerie, voici la magie, voici les œuvres du ténèbre couvrent toute la surface de la terre. C'est pourquoi vous voyez des maux sur la terre, des souffrances en souffrance, des divorces en divorce, des maladies en maladies, des pauvretés en pauvreté. Pourquoi? Parce que le monde est couvert par les ténèbres. L'obscurité couvre tous les peuples. Regarde bien dans ta famille. Est-ce que l'obscurité ne couvre pas dans ta famille? Est-ce que le diable ne travaille pas dans ta famille? Mais sans Jésus, que feras-tu? Alléluia. Jésus est la lumière qui chasse les ténèbres. Amen. Jésus est la lumière qui chasse les ténèbres. Tu veux vaincre les œuvres des ténèbres dans ta vie? Consacre-toi à Jésus. Amen. Alléluia. Tu ne peux sur cette terre, même un sorcier qui est devenu sorcier aujourd'hui, si Jésus n'est pas avec toi, tu ne peux rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Christ, lorsqu'il vient, la première des choses qu'il a fait, lorsqu'il a envoyé ses disciples, il leur a donné le pouvoir de chasser les démons. Pourquoi? Parce que les problèmes, j'ai toujours l'habitude de les dire, je les répéterai, 98% des problèmes que vous voyez sur la terre, même les problèmes que tu vois normal dans ta vie là, ah c'est tout à fait normal, bon bon c'est normal parce que il y a autant des hommes qui sont venus dans ma vie, je n'ai pas peut-être saisi l'occasion, c'est pourquoi je suis ce que je suis, oh non c'est parce que je me suis, tout ce que tu trouves normal là, sache qu'il y a des démons derrière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde tout entier est couvert sous la puissance des ténèbres.
Et si tu veux vivre la gloire de Dieu dans ta vie, il faut que la lumière puisse se stabiliser. Il faut que la lumière puisse s'installer. Lorsque la lumière s'installe dans ta vie, c'est alors que les ténèbres peuvent être chassées. Aucun autre nom ne peut chasser les ténèbres dans ta vie. Aucun autre nom. Il y a des gens qui pensent que si j'ai pris telle chose ou j'ai fait telle chose, les ténèbres partiront. Bien-aimés frères et sœurs, pour que Dieu chasse les ténèbres dans les débuts, dans les jardins d'Éden, dans le début du monde, il a d'abord établi la lumière. Cette lumière-là, c'est Jésus. Si tu veux vaincre les puissants des ténèbres dans ta famille, les puissants des ténèbres dans ta vie, donne ta vie à Jésus. Alléluia. Établis la lumière dans ta vie. C'est comme nous sommes dans les noirs ici. Tu veux chasser les noirs, qu'est-ce que tu fais? Tu viens avec un petit torche, tu fais ça comme ça. Non, ça ne marche pas. Allume la lumière. Dès que tu allumes la lumière, les ténèbres font quoi? Les ténèbres partent. Ça veut dire que si tu veux vaincre les puissants des ténèbres qui combattent ta vie, qui combattent ta destinée, donne ta vie, donne ton cœur à Jésus. Tu ne peux pas vaincre les œuvres des ténèbres. Combien de gens sont ici, ils ne dorment pas la nuit? Ils ne dorment pas. Dès qu'il est nuit, dès qu'il est minuit, dès qu'il ferme l'œil, c'est la femme de nuit qui arrive. C'est l'homme de nuit qui arrive. Dès qu'il ferme l'œil, on l'étrangle, on l'étrangle, on l'étrangle. Il sursautent. Oh, 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 qu'est-ce qui se passe? Et quand vous le trouvez le matin, bien habillé, bien maquillé, très propre, quand il marche là, il ne veut même pas. Quand tu parles de Jésus, il dit, oh. Alléluia. Parfois, moi, je me dis, waouh, si les hommes savaient que sans Jésus, nous sommes des malheureux, sans Jésus, on n'est rien, sans Jésus, on ne peut rien, personne ne rejetterait le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas réussi. Pourquoi? Parce que les ténèbres ne se rendaient pas compte que réellement, je suis ténèbres. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, tu veux vaincre les puissants de Satan dans ta vie, donne ton cœur à Dieu comme il faut. Parce que, comme je l'ai dit, le Satan, Satan, que vous entendez là, avec le péché est égal 1. Est-ce que je peux répéter? Amen. Satan plus péché est égal 1. Dieu plus sainteté est égal 1. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne peut pas séparer la sainteté avec Dieu. On ne peut pas non plus séparer l'impurité avec Satan. Ça veut dire quoi, bien mes frères et sœurs? Lorsque tu veux vaincre les choses du ténèbre dans ta vie, tu dois absolument donner ton cœur à Dieu et te séparer du péché. Pourquoi? Parce que et le péché et Satan, c'est la même chose. C'est la même chose. Il y a certaines personnes, si vous trouvez dans les églises, il y a certaines églises, combat spirituel. Ils chassent les démons matin, midi, soir. Combat spirituel, mais ils ne parlent pas à sa mère. Combat spirituel, il ne parle pas avec sa sœur, avec sa nièce. Combat spirituel, mais jaloux. Je vais chasser les démons. Toi, démon, je t'éteins, mais vivant dans l'impudicité. Mais et les démons que tu tailles, et l'impudicité, c'est la même chose. Alléluia. Tu ne peux pas vaincre les démons si tu as le mal en toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu veux la gloire de Dieu, tu dois opérer un choix qu'Ésaïe nous dit, lève-toi et sois éclairé. Tu dois t'élever afin que Dieu t'éclaire. Tu dois t'élever dans la poussière, t'élever dans la boue, t'élever dans l'obscurité. Dire à Dieu que Seigneur, je vais marcher avec toi. Lorsque tu suis la parole de Dieu comme il se doit, c'est alors que la lumière de Dieu va chasser les ténèbres. C'est quoi les ténèbres? Le péché va partir. Et lorsque le péché part, la conséquence, c'est que les démons ne pourront plus te vaincre. C'est la raison pour laquelle tu pries beaucoup. Mais malgré que tu pries beaucoup, on t'envoûte. Amen. On t'envoûte. Moi, il y a des fois où, parfois, j'arrive dans des situations où je me dis, je ne prie pas. Vous savez, il y a certaines personnes, il peut arriver dans un milieu, dans une famille, où il y a trop de sorciers. Il sait bien qu'il y a trop de sorciers. Là, il va commencer à prier, Seigneur, je lis les sorciers, il fait de prier 1 heure, 2 heures, mais dès qu'il dort, on l'envoûte. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas que ce qui fait la force d'un chrétien, c'est la vie de la sanctification. Amen.
Ce n'est pas la multiplicité de nos paroles. Quelqu'un qui est consacré à Dieu, qui a la lumière, c'est comme tel que nous sommes là. Même s'il fait 0R-5, même s'il fait 23 heures, l'obscurité n'entrera pas ici. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des lumières ici. Il y a des lumières. Les ténèbres ne peuvent pas venir ici parce qu'il y a la lumière. C'est pareil avec un chrétien qui a donné son cœur à Dieu, qui marche avec Jésus. Les démons ne peuvent pas le vaincre. C'est impossible parce que sa vie est entre les mains de Christ. Mais lorsque tu prétends marcher avec Jésus-Christ, alors que tu entretiens les œuvres du ténèbre en toi, tu entretiens les péchés, les démons vont te vaincre. Tu vas dire, mais pourquoi ces démons sont en train de me dominer? Mais ils te dominent parce que tu ne comprends pas qu'entre toi, entre le pratique que tu fais dans les secrets, tu n'honores pas Dieu, et les démons, c'est la même chose. Je vous donnerai encore un exemple très simple. C'est comme quelqu'un qui veut chasser, vous savez, chez nous, généralement à l'été aussi, ici on le voit, tu veux chasser les moustiques, les insectes qui suivent les mauvaises odeurs, là, qui suivent la nourriture pourrie. Qu'est-ce que tu veux faire pour les chasser? Tu ne vas pas prendre les balais, rester là, commencer à chasser. Je chasse les moustiques, je chasse ça. Non, tu vas être fatigué. Enlève seulement cette saleté. Balaye. Tu ne vas plus voir les moustiques là-bas. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux répéter? Tu veux chasser les moustiques qui t'embêtent, qui viennent parce qu'il y a la saleté. Et puis tu prends les balais, tu commences à les chasser. Non, tu vas être fatigué. Enlève seulement cette saleté. Jette ça. Balaye proprement. Tu ne verras plus les moustiques venir. C'est comme les démons que tu veux vaincre là. Les démons là. Enlève seulement les péchés. Ils vont fuir. Eux-mêmes, ils vont fuir. Vous savez, il y a un autre nom qu'on appelle le diable. Belzéboul. Belzéboul veut dire les rois des mouches. Amen. Les mouches se nourrissent de la saleté. Le diable, si vous ne le savez pas, il se nourrit de la saleté. Amen. Alléluia. C'est comme si on n'est pas d'accord avec cette parole. Alléluia. C'est la vérité qui sauve. La flatterie ne sauve pas. Des mensonges ne sauvent pas. La vérité seule peut nous rendre libres. Seule la vérité. La délivrance que tu cherches là, tu peux l'avoir tout simplement en mettant de l'ordre dans ta vie. En mettant de l'ordre dans ta vie. J'étais en train de parler des rois des mouches. Les rois des mouches, Satan, il vit de la saleté. Si vous lisez dans Genèse chapitre 1er, chapitre 6, si j'ai bonne souvenance, lorsque Dieu, non, chapitre 1er, chapitre 3, si j'ai bonne souvenance, lorsque l'homme a péché, Dieu est venu sanctionner l'homme. Il a dit à l'homme, qu'as-tu fait? Pourquoi tu as fait? Oh non, Dieu, c'est ma femme. Oh non, c'est la femme que tu as mis. Parce que les hommes ont toujours tendance à s'accuser entre eux, à chercher des fautes ailleurs. Dieu dit à la femme, pourquoi? Oh, la femme, non, c'est le serpent. Non, c'est le serpent. Dieu commence à maudire. Lisez bien la Bible. Dieu n'a jamais maudit l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lisez bien la Bible, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prêchent même dans l'église que Dieu a maudit l'homme. Dieu n'a jamais maudit l'homme. Amen. Dieu a maudit la terre. Il a dit, la terre sera maudite à cause de toi. Elle te produira les épines et les ronces. Dieu n'a pas maudit l'homme. Il a maudit la terre. Et c'est quoi la terre? Toujours dans la Bible nous révèle que l'homme, la chair est faite aussi de la terre. Amen. 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 Ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça signifie que tout homme qui vit selon la chair est sous la malédiction. Amen. Amen. Je répète, la malédiction que Dieu avait faite dans le jardin, il a maudit la terre. Et toute personne qui vit selon l'acte, parce que notre chair c'est une terre, si vous ne savez pas. La Bible dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Dieu ne pouvait pas maudire l'homme, parce que le véritable homme, c'est celui qui est à l'intérieur, c'est l'esprit. Or, cet esprit est créé à son image, à sa ressemblance. S'il maudissait l'esprit, c'est-à-dire c'est comme s'il était en train de s'auto-maudire. C'est la raison pour laquelle Dieu maudit la terre, il maudit la chair. Parce que Dieu est tout sauf chair. Dieu n'a pas la chair. Vous le savez? Amen. Dieu n'a pas de chair. Dieu est esprit. L'esprit n'a ni chair ni os. C'est pourquoi Dieu maudit la terre. Parce que la terre
ne venait pas de Dieu. Ce n'était pas une partie de Dieu. C'était une partie de la terre. Ça veut dire que tout homme qui a l'Esprit de Dieu en lui et qui vit selon les œuvres de la terre, l'amour de la terre, il est sous la malédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu maudit la terre. Et quand il arrive autour du serpent, il maudit les serpents. Dieu a maudit les serpents. Il dit au serpent, tu seras maudit. Tu ramperas dans ton ventre. Tu mangeras la poussière de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette poussière qu'il a maudit, Dieu dit au serpent que toi, ta nourriture sera la poussière. Ça veut dire quoi? Tout homme qui vit selon la chair, il est sous la puissance de Satan. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Tu peux gêner comme tu veux, prier comme tu veux. Si tu ne pardonnes pas tes ennemis, le diable va te vaincre. Parce que ne pas pardonner, c'est un péché. Est-ce que tu le sais? Alléluia. C'est un péché d'ailleurs plus grave. Pourquoi? Parce que ton pardon, le pardon que Dieu t'accorde est relatif au pardon que toi tu accordes aux autres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire quoi? Celui qui ne pardonne pas, Dieu ne le pardonne pas non plus. Quand tu dis, mais imagine un peu si Dieu ne te pardonne pas. Imagine un peu tes prières. Tout ça, ça va nul. Parce que la prière d'un pécheur est une abomination aux oreilles de Dieu. Quand tu pries là, c'est nul. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas pardonné. Parce que toi non plus, tu ne pardonnes pas aux autres. Arrête de faire des prières, de longues prières, de longues prières. Délivrance, combat, tout en vivant dans la haine, dans la jalousie, tout en entretenant les péchés. Ça ne marche pas. Les ténèbres et la lumière ne marcheront jamais ensemble. Les jours où vous allez voir les ténèbres et la lumière ensemble, comprenez que c'est l'aurore. Or, l'aurore, le fils de l'aurore, c'est le symbole de Satan lui-même. La tiédeur n'existe pas. En Dieu, soit tu es chaud, soit tu es froid. Si tu es tiède, Dieu te vomit. Comme il a vomi Satan. Moi, j'ai toujours exhorté aux gens. Il y a des gens, tu veux vivre la gloire de Dieu. Mais écoute, la parole est là. Le Seigneur dit à Josué, aie bon courage d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. Le succès ne viendra pas parce que tu feras tout un tas de choses, mais parce que tu vas appliquer fidèlement la parole de Dieu. Si aujourd'hui je me dis que dans les années qui viennent, je serai béni, je serai ceci. Beaucoup de gens vont dire, ah, pasteur, c'est pasteur est orgueil. Non, ce n'est pas l'orgueil. Parce que je sais que celui qui applique la parole de Dieu, Dieu les bénit. Je le sais. Ce n'est pas un secret, ce n'est pas une révélation. Oh, quand j'étais en train de prier, Dieu m'a montré une bonne maison, une belle... Non, je sais que Dieu va me bénir. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Je sais que Dieu va me bénir. Je le sais. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire, oh, je vois. Non. Je sais. La Bible dit, celui qui m'honore, mon Père l'honorera. Tant que je l'honore dans les secrets, Dieu va m'honorer. Je n'ai pas besoin de faire des choses. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire, oh, j'ai prié pour toi. J'ai vu une grosse vision avec une grosse voiture, une voiture qui montait comme un avion. Non. Je sais que Dieu va me bénir. Pourquoi? Parce que je marche selon sa parole. Je ne suis pas parfait, mais j'ai fait le maximum d'efforts pour l'obéir. C'est si simple que ça. Je sépare la lumière avec les ténèbres. Sépare seulement cette ténèbre avec la lumière. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas compliqué. Dieu veut te visiter. Dieu veut te consoler. Dieu veut te toucher. Mais il y a un acte que tu dois poser. Tu dois te lever pour que tu sois éclairé. Lève-toi. Ne reste pas assis dans les choses du monde. J'étais en train de dire dans Genèse que la terre a été maudite. Dieu dit à Satan que tu mangeras la terre. Ça veut dire que c'est lui qui vit selon la chair. Le diable a le pouvoir de les bouffer. Est-ce que vous le savez? Vous savez que des sorciers bouffent les gens. Il y a certaines personnes, moi je ne crois pas à ces choses-là. Alléluia. Le Seigneur a donné au serpent le pouvoir de manger la terre. Tout chrétien qui veut vivre la gloire de Dieu, abstiens-toi des œuvres de la chair. C'est ça les œuvres de la terre. Le diable, l'ennemi aura toujours les dessus sur toi. Il aura toujours les dessus. La seule façon de lui bloquer, de barrer, si tu veux faire souffrir Satan, il y a des gens, oh le diable, comme il m'a combattu, moi aussi je vais le faire souffrir. Si tu veux le faire souffrir, fais des choses.
marche dans la sainteté, évangélise chaque fois que tu peux. Si tu fais ces deux choses-là, Satan va faire ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux te venger contre l'ennemi. Ce n'est pas en faisant des jeûnes, des longs jeûnes. Tu veux te venger contre l'ennemi. Marche dans la sainteté et commence à parler de Jésus. Toi-même à la maison, tu sors. Sans qu'on t'envoie, sans que les pasteurs t'appellent. Tu vois les gens, tu leur parles de Jésus. Jésus est amour. Jésus revient. Jésus vous aime. Tu parles seulement ce que tu peux. Tu invites les gens à l'église. La gloire de Dieu va se manifester sur toi et Satan va souffrir comme pas possible. Parce que cette sainteté-là va t'accompagner. Tu vas dépeupler son royaume. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut la gloire de Dieu dans sa vie? La Bible déclare que lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Voici les ténèbres couvrent tous les peuples, couvre toute la terre et l'obscurité tous les peuples. Mais sur toi, la lumière de l'Éternel s'élève. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de 2 Samuel, chapitre 22, verset 29? 2 Samuel 22, 29. La Bible déclare, nous lisons dans le nom de Jésus-Christ, que tu es ma lumière. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. Avec toi, oui, tu es ma lumière, ô Éternel. Éclaire mes ténèbres. Alléluia. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. C'est comme nous venons de dire, l'Éternel est la lumière. Et ici, Samuel dit, éclaire mes ténèbres. Ça veut dire quoi? Chacun d'entre nous a ses ténèbres. Et ces ténèbres-là ne peuvent être éclairées que par la lumière qui est Dieu. Ces ténèbres-là ne peuvent être éclairées que par la lumière qui est Jésus. Ces ténèbres, ça peut être quoi? Ça peut être, comme nous venons de l'expliquer, le péché. Tu ne peux pas vaincre le péché sans Jésus. Amen. Vous avez déjà entendu l'histoire des moines, hein? Les moines des monastères. Ils sont comme ça, ils sont comme des saints. Ils marchent. Même les autres là, je ne vais pas citer leurs noms. Hein? Ils sont comme des saints. Ils marchent dans les manteaux, dans de longues robes là, et avec des petits chapeaux. Quand ils te voient, ils te disent, sois béni, sois béni. Mais lisez leurs histoires dans les secrets. Comment ils font? Comment ils sont des pédés, des pédophiles, même ils vont s'accoupler même avec des petits enfants. Pourquoi? Parce qu'ils veulent chercher la sainteté en dehors de Jésus. Ils veulent vivre la vie de la sainteté parce qu'ils ont seulement la volonté d'apparaître qu'ils sont des saints. Mais la réalité, c'est que si Jésus qui est la lumière n'est pas en toi, tu ne peux pas vaincre les péchés. Samuel dit, Éternel, tu es ma lumière. Oui, tu es ma lumière. Viens éclairer mes ténèbres. Est-ce que tu peux inviter le Seigneur qui éclaire tes ténèbres? Les ténèbres, ça peut être non seulement le diable, ça peut être aussi des problèmes, des maladies. Quelqu'un qui est tout le temps malade, tout le temps malade. Ça veut dire que tu es environné par les ténèbres. Quelqu'un qui est tout le temps dans les soucis, tout le temps dans les inquiétudes. Oh, ça ne marche pas. Oui, quand tu me demandes, ça va? La réponse, oh, ça ne va pas. Oh, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, moi. Mais pourquoi? Parce qu'il y a les ténèbres. Comment chasser les ténèbres? Mais c'est simple. Consacre-toi pour de vrai à Jésus. Il y a même certaines personnes qui viennent dans les églises telles que nous sommes là. Quand on va dire, t'es l'homme debout, commencer à prier. Tu vas voir d'autres personnes. Moi, je me dis, parfois, je regarde ici devant lui-même. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, mon Dieu? Dieu lui-même, avant qu'il n'ait pour qu'il chasse les ténèbres, il a dit que la lumière soit. C'est un ordre. C'est l'impératif. Que la lumière soit. Il a proclamé, il a déclaré, il y a de certaines ténèbres qu'on doit donner des ordres dans nos vies. Jésus peut être aussi en toi, mais si tu ne sais pas donner l'ordre aux ténèbres, que les ténèbres libèrent ma vie, ça ne partira pas. Jésus est la lumière qui chasse les ténèbres. C'est ça notre sous-thème. Comment chasser les ténèbres? Accepte-les. Lorsque tu l'acceptes, la deuxième des choses, c'est faire quoi? C'est pas aller avec le mal. Quand tu les sépares avec les mal, la troisième des choses, c'est quoi? Commence à parler, commence à proclamer. Tu ne sais pas la puissance qui est cachée derrière la parole. Nous le verrons peut-être dimanche prochain, si Dieu nous accorde la grâce. Tu ne sais pas la puissance qu'il y a dans la vie de quelqu'un qui marche avec Jésus. Un homme qui marche avec Jésus, ce n'est pas quelqu'un avec qui les sorciers peuvent badiner.
À moins qu'il soit un homme qui dit aux autres, qui dit à tout, parce que tel que je suis là, je peux vous dire que je marche avec Jésus. Mais dans une heure de temps, on sera pris ensemble. Je serai dans mon coin. Ce que je vais faire dans le coin là, c'est lui seul qui sait. N'est-ce pas? Il y a des gens comme ça. Pasteur avec bon cravate là, il parle bien, ainsi de suite. Jésus, Jésus, Jésus. Mais dans les secrets, il est autre chose. Et une telle personne, il ne peut pas vaincre Satan, c'est impossible. Parce que la lumière de Dieu n'a pas éclairé sa vie. Comme la lumière n'a pas éclairé sa vie, il ne peut pas non plus avoir le dessus. Il ne peut pas avoir l'ascendance sur Satan. Je déclare que dans ta vie, la lumière de Dieu doit t'éclairer. La lumière de Dieu doit chasser tes ténèbres. Comme Samuel le dit, oui, Éternel, tu es ma lumière. Éclaire mes ténèbres. Que le Seigneur éclaire tes ténèbres. Que tes ténèbres soient éclairées. Que les ténèbres soient chassées dans ta vie. Toute l'obscurité qui était devant toi, ça peut être sous forme de la maladie, sous forme de la pauvreté, sous forme de problèmes. Je déclare que la lumière soit dans ta vie. Que la lumière soit dans ta vie. Que la lumière soit dans ta vie. Que la lumière de Dieu éclaire tes ténèbres. Et que tous les ténèbres qui t'ont tenu dans les chaînes depuis longtemps soient chassés dans le nom de Jésus. Parce que Christ est capable de chasser les ténèbres dans ta vie. Celui qui marche avec Jésus, il a toujours le pouvoir sur les ténèbres. Bien-aimés frères et sœurs, tu peux te lever. Tu peux opérer un bon choix aujourd'hui pour marcher avec les ténèbres. Nous tenons debout là où nous sommes. Acclamons le Seigneur. Tenons-nous debout là où nous sommes. Acclame le Seigneur comme il faut. Acclame Jésus. Acclame le Seigneur, la lumière qui nous éclaire dans les ténèbres. Oh bien-aimé, rends grâce à Dieu là où tu es pour cette parole. Rends grâce à Dieu.